Donc bonjour Kali, merci beaucoup de m'accueillir donc pour ce nouveau numéro de Hit Story qui sera aujourd'hui consacré à votre dernier tube, donc I Want You, qu'on diffuse déjà beaucoup sur le Goss FM. Donc c'est le premier single extrait de votre album donc Les Choses Défendues, donc qui sort le 25 novembre. Donc on retrouve dans cette chanson toute votre fougue, des sonorités rock et pop. Est-ce que vous aviez vraiment, donc c'était l'envie d'avoir un premier extrait un petit peu rythmé et entraînant? Alors, c'est toujours troublant quand on fait des chansons. Alors, on est heureux de faire des chansons, et puis arrive le moment où on présente les chansons à la maison de disques. Et la maison de disques dit, bon, bah, elles sont super tes chansons, mais il nous faut une locomotive pour, si ça passe pas un petit peu en radio, on saura pas que ton disque est sorti. Et moi, je suis très mauvais, je suis la boussole inversée pour choisir Donc là, ils m'ont dit, bah, on a du bol parce qu'il y a plein de chansons qui pourraient faire l'affaire, quoi. Donc de cet album-là, donc ça m'a beaucoup touché. Et puis, il y a eu vraiment débat jusqu'au bout. Et plus il y avait débat, plus j'étais content. Et c'est arrivé à cette chanson-là. Je suis très content parce que cette chanson, ça pourrait être du Calipure. Quand je dis Calipure, des chansons que j'ai pu écrire avant. Sauf que il y a une touche un petit peu plus moderne dessus qui a été amenée par évidemment Edith Fambuena, la réalisatrice du disque, et par un clavier qui est venu jouer au dernier moment là-dessus, qui s'appelle Alexis Aneri, et qui a fait une prise, un synthé qui traverse toute la chanson. Et quand j'ai écouté ce synthé, je me suis dit, mais presque je voulais même pas mettre la chanson sur l'album. Et j'ai écouté ça, j'ai dit, mais waouh! Et c'était. Et donc, voilà, c'est pour ça que ce titre a été choisi. Non, je suis content, ouais, je suis ravi de ça. Donc, je vous demanderai pas à qui est destinée donc cette déclaration enflammée, mais est-ce que donc c'est une chanson qui a un but de reconquête de l'être aimé? Alors, ça me plaît, ça. C'est-à-dire que j'aime bien que chacun fasse son interprétation. Moi, j'aimais bien l'idée En fait, quand on dit au début, cette chanson, c'était Marions-nous. Et j'ai une chanson qui s'appelle Le mariage sur l'album. Alors, ça faisait beaucoup aussi. Et puis, je suis allé derrière le micro et j'allais chanter Marions-nous. Et puis j'ai chanté I Want You. Et les autres m'ont regardé. Et puis, tout était différent après ça. J'ai même changé quelques mots de la chanson parce que ça amenait autre chose. Et ce qui me plaît dans I Want You, c'est que quand on dit je t'aime, on est très proche de la personne. On peut lui susurrer à la. Alors, on peut dire I Want You à l'oreille aussi. Mais là, je m'imaginais. Euh, courir dans la rue avec les larmes aux yeux et que la fille est très très loin et je gueule I want you. Voilà, je m'imaginais comme ça. Et d'ailleurs, le clip qui sort là maintenant, je suis sur un toit, un toit parisien et je crie dans Paris, sur Paris, I want you. Et alors pourquoi un titre en anglais pour un texte en français? Est-ce que c'était plus fort dans cette langue? Non, c'était vraiment, j'aurais pu chanter en russe ou en italien ou en catalan. Mais l'idée, non, n'était pas là. C'est qu'il y avait aussi le clin d'œil Dylan, évidemment. I Want You de Dylan. Mais je trouve que quand on écrit I Want You sur un mur, quand on tag I Want You sur un mur, n'importe quel être humain sur Terre, c'est ce que ça veut dire. Et les premiers retours du public, j'imagine, sont bons parce qu'on retrouve vraiment votre sincérité et puis votre talent pour chanter l'amour. C'est gentil, en tout cas, ouais, non, il y a des bons retours. Après, je suis impatient parce que pour moi, euh, j'aime toutes les chansons de mon disque, mais c'est même pas ma préférée. Ça veut dire qu'il y en a plein d'autres qui arrivent. Donc je me dis que ils sont, les gens m'ont dit que voilà, m'ont dit tout le bien qu'ils pensaient de cette chanson. Et donc j'ai hâte un petit peu comme si j'avais ouvert un seul cadeau et qu'au pied du sapin il y en avait plein d'autres et que les autres étaient encore mieux. Et justement, donc bonne transition. Est-ce que l'album Les choses défendues sera dans la même veine en fait que ce premier extrait? On parle d'un opus assez intense et moderne, comme vous disiez, avec une production assez ambitieuse. Ouais, alors qu'est-ce que veut dire ambitieuse? En tout cas, la production, elle est ce que je suis aujourd'hui. C'est exactement l'album que je voulais faire maintenant. C'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire que des fois on se dit tiens, j'aurais pu faire ci. Là, je suis ravi encore plus. Mais on passe par tous les états sur ce disque. Il y a des chansons plutôt posées avec le violoniste des Waterboys et où on retrouve un peu du folk Irish. Il y a des chansons plutôt rock, il y a des chansons plutôt pop.
Et il y a de la chanson pure, tradition pure, chanson française. Et puis j'aime bien, c'est un patchwork en fait. J'aime bien cette idée-là. Je pense qu'il y a une chanson qui va beaucoup me plaire, donc en hommage à Annie Girardot. Donc c'est une personne qui a beaucoup compté pour vous. Ouais, pour beaucoup de personnes aussi, mais encore une fois, je dévoile pas, mais les gens qui ont écouté la chanson étaient surpris de mon choix de titre, on va dire. Mais Annie Girardot est quelqu'un qui me touche et qui m'a touché et qui me touche. Vous le verrez d'ailleurs dans le spectacle ce soir à quel point elle me touche. Mais l'idée, c'est que j'ai toujours en tête un film de Lelouch qui s'appelle Un homme qui me plaît. Et dans Un homme qui me plaît, les 3 dernières minutes, on voit Annie Girardot qui attend son amant à la sortie d'un avion sur l'aéroport de Nice. Et elle passe par tous les états. Et elle est en train de. Elle est anxieuse, elle attend, et puis elle sourit, l'avion arrive, et puis l'homme ne descend pas de l'avion, donc elle a encore un autre regard. Je crois qu'il y a tous les visages que peut offrir le cinéma dans 3 minutes grâce à elle. Et Montréal aussi, une chanson sur cette ville qui vous plaît. Ouais, Montréal me touche beaucoup, et encore une fois, alors ça s'appelle Montréal 4 heures du matin, en fait, 4 a.m., mais 4 a.m., mais j'ai imaginé, je raconterai pas la scène, mais j'imaginais ce que j'ai vécu à Montréal, c'est-à-dire le petit matin, la nuit encore, un petit café qui est ouvert au fond, là-bas on voit une lumière bleue qui clignote, et un bus qui part, qui écrase la neige et qui part doucement comme ça, et quelqu'un peut-être qu'on aime très fort et qui s'en va dans ce bus, et l'histoire est axée autour Pour moi, je suis au milieu de la neige quand je raconte ça, ouais. Et votre actualité, c'est également une tournée donc, qui vient de commencer. Ouais, c'est ça, et elle vient de commencer, c'est la troisième date. C'est tout frais, mais je pense que même on a 60 dates sur cette tournée solo. Mais même à la dernière date, ça sera comme la première, parce que c'est un spectacle qui ne peut pas être ficelé, qui ne peut pas être prémédité, qui ne peut pas être calculé. Donc c'est-à-dire que c'est très libre, et en même temps, c'est un petit voyage, quoi. Donc jusque-là, les 2 premiers voyages se sont bien passés, très troublants pour moi. Donc je touche du bois. Mais l'idée, c'est de vivre tous ces voyages de cette année. Et vous serez notamment en concert le 13 mars 2017 au Bataclan. Vous avez un lien assez particulier avec cette salle. Oui, ce soir, on parle là, alors on parle, les gens doivent commencer à rentrer dans la salle pour aller voir Sting. Et c'est merveilleux que cette salle puisse revivre. Il fallait pas que ça soit un tombeau au milieu de Paris, il fallait que ça revive. Et ça va être très dur au début, ça va être... et il faut que ça reprenne. Je pense que si on rentre dans la normalité, c'est-à-dire voir en passant sur ce boulevard Voltaire, voir les noms des artistes devant le Bataclan, c'était la normalité. Si on retrouve ça, alors ça sera le plus bel hommage qu'on aura pu faire à toutes les victimes. Et vous êtes très fier donc de vos origines catalanes. Quel regard vous portez donc sur l'Auvergne, puisqu'on a quand même pas mal de choses en commun, notamment une forte identité régionale et le thermalisme aussi. Ben, vous avez surtout un entraîneur de l'ASM qui est catalan, Franck Azema, et puis voilà. Non, je suis très proche en fait de beaucoup d'Auvergnats, et je viens souvent ici. Et puis maintenant que mon club de cœur Perpignan est en Pro D2, ben, je supporte l'ASM, et j'espère qu'ils seront et champions d'Europe et champions de France, parce que c'est eux qui jouent le mieux, c'est eux qui produisent le plus beau jeu, et c'est eux qui nous régalent. Moi, c'est mon sport préféré, le rugby. Et puis, donc je suis, oui, voilà. Mais au-delà de ça, l'Auvergne, oui, c'est vrai, chacun, quand on regarde le public auvergnat, j'avais lu des articles, il paraît que la terre a tremblé quand vous avez été champion de France. Bon, mais quand on vous a battu à Paris, qu'on a été champion de France aussi, chez nous, la terre a tremblé aussi. Et je pense que c'est lié à nos publics respectifs. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Kali donc, pour cet entretien. Et cette très belle lettre d'amour I Want You, on a vraiment hâte de découvrir l'intégralité de l'album Les choses défendues qui sortira, on le rappelle, le 25 novembre. Merci beaucoup, merci.